Voyons ensemble ce qui fait la une de la presse sur le continent ce mardi matin. En Guinée équatoriale, pour commencer, le parti du président Teodoro Obiang-Nguema vient de confirmer son assise lors des élections législatives, municipales et sénatoriales du 12 novembre dernier. C'est ce que l'on peut lire sur le site en une du site d'information Les Scoops d'Afrique, le média qui rapporte que d'après la commission électorale du pays, le PDGE, parti au pouvoir depuis près de 40 ans, a remporté les élections haut la main. Allié à 14 formations politiques, ce parti a obtenu 75 sièges de sénateurs. Il a également raflé toutes les mairies du pays. À la Chambre des députés, le PDGE a remporté 99 des 100 sièges disponibles et de conclure cet article en précisant que ces résultats ne sont pas une surprise. Finalement, le PDGE était en effet déjà donné favori de ces élections. Direction le Libéria à présent. Le Daily Observer se penche sur la décision de la Cour suprême concernant les requêtes en irrégularité suite aux élections présidentielles et législatives du 10 octobre dernier. Cette dernière a exhorté le Unity Party au pouvoir à attendre le 23 novembre, date qui marquera la fin de la période de 30 jours prévue par la Commission électorale nationale, la NEC, afin qu'elle puisse entendre et trancher sur la question. La Haute Cour qui a également rejeté la demande du parti qui exigeait que la Commission électorale produisent plusieurs documents qui, selon ce parti, aideraient à prouver l'existence d'irrégularités et de fraudes durant les scrutins en question. Le Unity Party, dans sa demande, avait appelé le tribunal à exiger de la part de la commission électorale de fournir une copie du registre d'enregistrement final des élections du 10 octobre. Enfin, pour terminer, direction le Niger, où le ministère public a requis 5 ans de prison contre 3 responsables de la société civile vendredi dernier. C'est ce que nous apprend ce matin Niamey et les 2 jours, emprisonnés depuis le 2 novembre dernier pour avoir organisé une manifestation qui a mal tourné le 29 octobre 2017. Ces responsables ont été inculpés au début du mois. Le verdict du procès est attendu le 24 novembre prochain. Les chefs d'inculpation sont, je le rappelle, participation à une manifestation interdite, attroupement armé, vol et complicité de vol. Et puis, précise le site d'actualité, pour Amnesty International qui suit le dossier de près, les organisateurs de la manifestation avaient obtenu une autorisation de la municipalité de Niamey. Par conséquent, elle appelle les autorités du pays à mettre fin aux intimidations des défenseurs des droits humains au Niger.